Yalla, venez vous asseoir. Hashem Hashem, Naaseh Venaaseh. Tov, Yalla. Hashem Hashem, Naaseh Venaaseh, il est déjà 8h47. On est aujourd'hui le 28 du mois de février, le 4 Gimel du mois de Adar Aleph. Chaim Tovim Shalom, jeudi. Juste un petit instant. On remerciera Bezrat Hashem, Jackie Ben Zakoun Ayakar, Hashem Baruchotuhu, Bechol Asher Lo, Kol Asher Yifnei Yaskil Veyatzlach Chaim Tovim Shalom. Chantal Zouari, qui a aussi acheté un chiour, Hashem Barechota Ochayon, Esther Ayakara, Mkhoum Alekom Mishalot Liba Alavutot Barach, Jonathan Bokubza, Hashem Barechotcha Bechol Asher Yifnei Taskil Vetasliach, Behemet Toda Rabba Mikerev Lev. Gamiel Maman, qui a aussi acheté un chiour. Alors, vous êtes tous sur la liste, bien entendu. Voilà. Pour ceux qui veulent dédier des chiourim, d'abord et avant tout, sachez que ça nous aide énormément. 120 € le chiour, mais vous pouvez le prélever de notre masser par contre. Et le chiour sera dédié pour la Refoua Shlema, pour la réussite de la famille. La Torah nous protège. La Torah n'est pas à vendre, ce n'est pas du commerce, c'est juste pour soutenir la Torah, la Vrechim. Et de l'autre côté, notre remerciement se traduit par ce cours vous est dédié, parce que si on devait vendre un cours, ça n'a pas de prix. Même si ça vient d'un garçon comme moi qui ne va pas dire des choses extraordinaires, la Torah, une phrase, n'importe quel mot, est d'une importance capitale. Donc aujourd'hui, le shiur sera dédié pour, ouais, c'est marqué jeudi, dédicace pour Raphaël Assayag, pour la Refoua Shlema de Muriel Myriam, Bat Nuna Yvonne. Voilà, ce sera le deuxième shiur qui avait été acheté. Bezrat Hashem, et la liste est de l'autre côté. Chaque jour, on pourra, Bezrat Hashem, dédier un shiur. On n'est pas pressé dans le temps, puisque les kavanotes sont là. Et mercredi prochain, si Dieu veut, je pars à Paris avec une équipe et le maire pour pouvoir participer au Yarid, c'est-à-dire au salon de la Alia, dimanche, c'est ça? Oui. Ce sera dimanche. Ce sera le 9 ou le 10? Non, le 10. Le 10, dimanche 10, Bezrat Hashem, on sera là avec toute notre équipe, Laurent Darmon, pour pouvoir accueillir ceux qui sont intéressés, je dis bien ceux qui sont intéressés par la Alia, à savoir comment on pourrait les orienter, les aider aussi bien au niveau éducatif que professionnel. On sera blinédaire sur place pour repartir le lendemain vers Eretz HaKodesh. Nous sommes aujourd'hui, Mirza Hashem, pourquoi je vous ai fait cette parenthèse? Parce qu'il y aura une période presque d'une semaine où je ne serai pas là pour faire les cours, mais il y aura cours ici si Dieu veut. On est dans les lois aujourd'hui du Lashon Hara, des shiurim qui m'ont été demandés, parce que ce sont des choses qui nous concernent tous. La dernière fois, on a fait une préface sur la dimension du Lashon Hara. Lashon Hara porte bien son nom, Za Lashon Sheura. Quand on dit, en fin de compte, du gnaï, c'est-à-dire des mauvaises choses sur les autres. Mais il faut savoir que, dans l'absolu, faire du Lashon Hara, ce n'est pas que dépendant de la parole. On peut tout à fait faire du Lashon Hara avec des gestes, en disant, style celui-là, juste un geste, je ne veux pas le dire, je vais faire un geste, ou pire encore, avec un regard. Si l'autre il arrive, et je fais un clin d'œil, si regarde celui-là à quoi il ressemble. Tout ça, c'est dans le guéder, c'est dans la dimension de ce qu'on appelle du Lashon Hara. C'est-à-dire, alors, juste avant de commencer les lois, et de vous étouffer avec, vous avez raison, je vous le dis à l'avance, on peut rien dire. Voilà, réponse très claire. Si je fais le Lashon Hara en une phrase, dis plus rien. Voilà. Et ainsi donc, tu seras sauvé. Sachez que dans les Gilgulim, vous savez qu'il y a plein d'injustices sur Terre. On pense, en tout cas, de la Demprot le matin. Il y a, comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais qu'il a. Oui, il y a la Demprot, donc vous avez. Oui, j'ai vu la Demprot, elle est juste à côté de moi. L'odeur qui monte comme ça le matin, puis se barre. Ça m'a. Ah ouais. C'est magique la Demprot. Les Gilgulim, vous avez parlé des Gilgulim. Oui, merci bien. Il y a des gens qui naissent aveugles. C'est injuste. Il y a des gens qui naissent muets. C'est injuste. Il y a des gens qui naissent sourds. Et ça paraît être injuste. Quand je dis que c'est injuste, c'est pas injuste. Mais de prime abord, ça paraît être injuste. Le Baal Shem Tov explique que quand une personne vient au monde dans ces conditions, c'est qu'en général,
ou c'est un tzaddik. Et qu'est-ce qu'il demande le tzaddik? De ne pas tomber dans les pires avérotes. Parce que des fois, tu reviens pour soulever le peuple, mais il faut aussi que tu te protèges. Les tzaddikim, des fois, pour éviter d'entendre, comme ils doivent écouter les problèmes dans leur nature des autres, quand ils redescendent pour réparer une faute ou réparer une personne, ils demandent à venir dans ce monde, comment? Sourd, pour ne pas entendre du lachon hara. Dougma, dans le livre de Anaël, elle dit là-bas pourquoi elle est née autiste à 80%. Pourquoi? Elle dit parce que moi je suis juste venu pour réparer ma famille. Juste pour eux je suis venu. J'ai lancé un message pour eux. Mais j'ai demandé à Dieu de l'agbiloti. C'est vraiment noukbal. Noukbal veut dire limiter. Que je ne sois pas responsable de la moindre chose dans ce monde. Pas je viens pour aider et je retourne avec des péchés. Zéperouch Adavar. Ce qui fait qu'il y a des tzadikim, explique le Baal Shem Tov, comme l'histoire de cet enfant avec le poulet, qui vont demander à naître et sourd et aveugle et muet, lama, pour ne pas être confronté à ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir que de regarder des choses interdites, c'est extrêmement grave. D'écouter du lachon hara, c'est plus grave que celui qui le dit. Et d'en faire, Hashem Ishmor Verachem. Lachem, Bezrat Hashem, ces trois orifices, ces trois membres du corps humain doivent être particulièrement gardés. On en a même fait une paracha, qui s'appelle comment d'après vous? Où est-ce qu'on parle de protéger, de garder ces orifices? Shoftim et Shotrim. Il a fait Méod, Amar Laurent Darmon, il avait presque sur la lèvre égale. Shoftim veshotrim tasim lecha bechol sharecha. Tu mettras des juges et des policiers dans chacune de tes portes. Quelle porte? On parle de la porte de tes yeux. Vous voyez, il y a des portes, ça s'appelle les paupières. La bouche, il y a deux portes blindées. Les lèvres et les dents. Portes blindées, là-bas, pourquoi? Deux. Parce que qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on parle? Et pourquoi on parle? Je veux dire, pourquoi on parle? Quand vous faites du sport, vous allez vous fatiguer très vite. Pourquoi? Parce que le sport, quand on fait du sport, on a des muscles, on a des atzamot, comment on dit atzamot? Des os, et on a de la graisse. Ouais. On n'a pas un muscle netto. Donc, automatiquement, nos muscles vont gonfler, et plus ils vont gonfler, plus ils vont pouvoir porter. Plus ils vont pouvoir porter, plus ils sont résistants. Donc, au début, c'est dur, et après, tu t'entraînes. Mais le poids de la graisse, le poids des os, il intervient quand même dans un système de calme-toi, tu te fatigueras. Par contre, la langue, elle, il n'y a ni graisse, ni muscle. Ni graisse, ni os, ni os. Qu'est-ce que c'est? C'est un muscle. La langue, c'est que du muscle. Donc, elle, quand tu commences à la faire parler, elle ne s'arrête pas. Pourquoi les femmes, ils parlent beaucoup? Tu ne diras pas ton nom. Lachon hara. Pourquoi les femmes parlent beaucoup? C'est une question. Les femmes parlaient beaucoup. C'est une question de la Gemara, ce que tu poses. Il n'y a rien de honteux de dire pourquoi est-ce que les femmes ont une nature à parler beaucoup. La Gemara dit tout simplement que sur les 10 canaux de parole que Dieu a créés sur terre, la femme en a pris 9. Dans les 3 trous notes de la femme, les 3 caractéristiques de la femme a besoin de parler autant qu'un homme a besoin d'être honoré. La femme a besoin de parler parce que ça fait partie de son tikkun. Elle a été créée pour l'homme, le monde étant créé par la parole, et la femme étant l'associée d'Hachem dans la création. Si le monde a été créé par la parole, tu comprends bien que la femme qui prend une semence et qui est capable de donner la beauté d'un enfant, qui prend un peu de farine et qui est capable de donner des très bons gâteaux, c'est une créatrice. Donc, comme le Créateur parle beaucoup, Daber, Yomer, Daber, el Béné Israël, Dieu parle beaucoup aussi dans la Torah. De la même façon, la femme a besoin de parler parce que c'est une création. Mais attention, le problème, c'est comment elle va orienter son dialogue. C'est pour cela que la kapara du lachon hara, c'était fait par quel animal, vous vous rappelez? Les oiseaux. Et pourquoi les oiseaux? Parce que les oiseaux, ils n'arrêtent pas de... Pipoyer, là, je crois pas. Piailler. Piailler. C'est ça? Non. Gotav et Rabotav, on commence notre première halakha. Bezrat Hashem. Asur le saper begnout ravero, afilou al emet gamour. Si je viens raconter quelque chose qui soit un tant soit peu péjoratif, si c'est à peine péjoratif, ça veut dire l'ombre du côté péjoratif, ça s'appelle avak lachon hara. On va y arriver. Aval, ce que je vais dire maintenant, ça va un peu toucher, nuire à l'autre, un tout petit peu. Mais ce que je vais dire sont des vérités. Je
Style, quoi, tu vas t'associer avec lui? J'ai rien dit de mal. Quoi, tu vas t'associer avec lui? Non, c'est une question. J'ai rien dit de mal. J'ai dit quoi, tu vas t'associer avec lui? Mais vous entendez que l'intonation que je vais utiliser, c'est quoi, tu vas faire cette erreur, ça veut dire? Tu comprends? Peut-être que cette personne-là que tu as connue il y a 10 ans, c'était un gros fainéant qui profitait de l'autre, qui se reposait sur l'autre, comme nous qui se reposent sur la banquise. Mais depuis ces 10 ans, il a peut-être changé. Et toi, tu viens, tu l'as condamné. L'autre, il dit, oula, attention, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le pire de l'histoire, c'est que des fois, les gens, ils commettent une erreur encore plus grave que le Lachon Hara. Vous savez, c'est quoi? C'est laisser l'autre dans une dimension mathématique qui existe dans la physique, qui s'appelle, après, vous savez que, après les limites des dernières galaxies, les scientifiques se sont arrêtés à un compte qu'on appelle l'imaginaire. Au niveau mathématique, ça s'appelle l'imaginaire. Parce qu'on te laisse imaginer maintenant ce que tu veux. La pire des choses, c'est de laisser l'autre imaginer. Parce que c'est infini. Quand tu viens, par exemple, tu dis, bon, malgré tout, fais un bon contrat avec lui, j'aime toilette. Mais de dire, qu'est-ce que ça voulait dire par là quand tu m'as dit, quoi, avec lui tu t'associes? Non, Stam, rien, Azov. Quand il s'en va l'autre, il se dit, c'est un fainéant, c'est un voleur, il va m'arnaquer. Oh, alors que le mec, Bessachakol, il a voulu dire, il s'est déjà associé avec 2 autres personnes, il s'associe avec toi, bon, bah, alors dis-le clairement, au moins on sait de quoi tu parles. Mais il n'y a pas pire au monde, comme par exemple tu viens et tu fais comme ça, où il est là lui, et tu t'arrêtes net. L'autre il est là lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met de côté, il va à droite, il va à gauche, je sais pas, ça veut dire quoi? Il est là lui, il a la lèpre, il a une maladie, c'est un voleur, il parle mal, il frappe, c'est quoi? Alors on rentre dans toutes les portes les plus inimaginables. Faites très attention à ça. Il y a des particularités chez certaines personnes de savoir s'arrêter dans l'imaginaire. C'est-à-dire, ils vont te parler de quelqu'un, ils vont rien te dire sur lui, ils vont juste te mettre sur la piste du gnaï, c'est-à-dire de nuire à l'autre, mais ne pas te dire en plus de ça de quoi il s'agit. Parce que si tu as commencé à faire une chose pareille, tu dis, voilà, non, je voulais simplement te dire ça pour pas que tu t'imagines des choses. Faites très attention. Le mieux, c'est de ne pas le dire, mais de laisser une personne dans l'imaginaire, c'est pire que de le définir, parce que tu l'auras mis dans toutes les imaginations. N'oubliez pas ce détail, parce que Chazve Shalom, il est plus que destructif. Dans tous les domaines, tu l'as condamné. Ken. Donc, en gros, vous voulez dire que si on fait un geste qui laisse l'autre imaginer, comme vous dites, c'est pire que si on faisait du Lachon Hara, d'amour. Bevadaï, parce que tu l'as jeté au-delà des galaxies. Quand tu dis, par exemple, tu parles du trou noir. Un trou noir, c'est un trou noir. Mais au moins, tu sais ce que c'est. Mais quand tu viens et que tu dis, oula, attends, faut que je te parle de lui, fais pas l'affaire avec lui. Dougma, tu veux le protéger. Et d'un coup, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Laisse tomber, laisse tomber. Bon, tu sais quoi, alors, parce que je comptais même partir en vacances avec lui, ni je fais des affaires, ni je pars en vacances, ni Mina, ni Spola, ni Kalimachor. Fais attention. C'est pour ça que Myriam, quand elle a commencé à faire du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, du Havat Lachon Hara, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais te dire ce que je pense. Comment Moshe peut être un symbole du judaïsme alors qu'il est divorcé et qu'il ne s'est pas remarié? La Torah, c'est toujours un couple. Elle a été claire, elle est partie jusqu'au bout. Donc on sait de quoi elle parle, on sait de quoi il s'agit. Dieu leur répond à ce moment-là, mais Moshe, l'homme le plus humble de tous les hommes, roulez. Et puis de quoi vous vous mêlez? C'est précis, il y a une adresse. Alors c'est facile à réparer en 7 jours. 7 jours, elle va être hors du camp. Mais quand tu viens que tu laisses l'autre dans l'imaginaire, en disant, où il est là, celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les femmes, elles vont ramasser leur sac, les hommes, peut-être qu'il a la gale, peut-être... Lama, tu l'as condamné dans toutes les portes. Ah, c'est le mieux, mais va die. C'est évident, ne dis rien. Ouais. Je me rappelle une fois, alors, j'étais assis à côté de Rabbi Moshe Deri, il y a une femme qui est rentrée vers nous, et elle venait vers Rabbi Moshe Deri. Rabbi Moshe Deri, à la Shalom, il a baissé la tête, elle est venue le voir comment ça va, patati patata. Il n'était pas bien. La Kharmikan, dès qu'il s'est retourné, il s'est levé, il m'a dit emmène-moi à la maison. Alors, je l'ai amené à la maison, et sur la route, je lui ai dit Makara. Il m'a répondu qu'est-ce que tu as compris de moi? Je lui ai dit que cette femme était mauvaise. Parce que vous étiez vraiment pas bien et vous n'étiez pas content. Vous voyez, sur vos visages, vous n'étiez pas content. Il m'a dit Ken, c'est une femme de mauvaise influence. Voilà pourquoi je me suis levé. Elle a du Ainara, elle a une jalousie en elle qui est Hoder,
Moi, je le vois. Voilà pourquoi. Et je lui dis, pourquoi vous me le dites? C'est Lachon Il Hara. me dit, pour ne pas que tu t'imagines des choses. Mais c'est pas du Lachon Hara. Non. Pourquoi il y a Shpikoach Nefesh? Mais attention, Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, quand il disait quelque chose, la différence entre l'un et l'autre, c'est que il y a celui qui critique et qui laisse les critiques. Si moi, par exemple, je vais dire quelque chose à quelqu'un, je dis franchement, comme lui il faisait, j'ai appris de lui. Quand tu veux dire à quelqu'un, par exemple, t'es pas assez bien habillé. Dougma. C'est bien de parler comme ça, qu'est-ce que tu as construit? Tu as foutu les boules à l'autre. Ok? Mais de dire à une personne, t'es pas très bien habillé, et de lui offrir la possibilité, de lui ouvrir la porte, d'aller mieux s'habiller, alors c'est bécédère. C'est-à-dire, quand tu veux soigner un problème, il faut d'abord définir quel est le problème. Mais ne laisse pas le problème après le problème. À quoi ça sert ce que tu as dit? Le mec vient, il dit à l'autre, tu n'aurais pas dû faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais il n'a pas la possibilité de le faire. Alors que tu lui as dit, tu lui as foutu les boules. Il n'y a pas de construction derrière. Mais si par exemple tu lui dis, prends pas cette salle, prends l'autre parce que tu as plus de monde et que c'est mieux placé, il y a plus de parking, ouais, c'est plus cher. Et que toi tu viens, tu lui dis, voilà de quoi payer le truc, alors va cacha. Et tu lui dis, ah moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait l'autre. Oui mais bon, super, j'ai pas les moyens, donc on va selon ses moyens, merci bien, au revoir. C'est relou, c'est bête ce que tu viens de faire. D'abord tu dis Mazel Tov, tu te mêles de tes affaires. Avant de venir dire aux autres ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils auraient pu faire, comment ils auraient pu améliorer les choses, pour ne rien faire derrière, Brabbi, reste à ta place, à la limite, si tu viens Baruch Haba, et si tu viens pas Mlaraha. Pourquoi? Parce que tu portes la rasra. Ça sert à rien de venir revoir les gens si c'est pas pour les améliorer. Ça sert à rien. De venir critiquer, de venir condamner constamment, sans donner la solution. Le mec il vient, il dit aux gens, Racha, faut que tu fasses tchouva. Ok, mais regarde, faire tchouva, ça veut dire quoi dans mon état à moi, dans ma situation à moi? Donne-moi, avec ma situation, comment je peux faire tes tchouva tel que moi je suis aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je suis à la rue, je vais avec une goya, j'ai ceci, j'ai cela, là, peu importe les raisons. Dans ma situation, donne-moi le mode d'emploi, comment je fais tchouva. Dans ce cas-là, tu peux lui dire à lui, fais tchouva. Mais de venir dire à une personne qui n'a personne au monde, qui n'est rien, qui est ceci, qui est cela, qui a des problèmes, ad belidai, tu dois faire tchouva, Todarabah, ça il le sait. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu te montrer supérieur sur les autres en les cassant, en les brisant, pour dire qu'il n'y a que toi qui sais tout, il n'y a que toi qui as la vérité. On entend même des gens qui disent j'ai une révélation à vous faire. Révélation de qui? De quoi? Avec qui t'as parlé toi, Bichlal? Pour qui tu te prends? Maladie, Bémet, c'est des maladies. Il y a des gens qui ont besoin de casser les autres, c'est pire que du Lachon Hara. Ils ont besoin de ne voir que tes défauts chez toi, que de te détruire, que pour une seule raison. Exister au-dessus de toi sans te donner jamais le mode d'emploi. Toujours en train de te dire ce que tu devras faire, ce que tu dois faire, mais jamais comment tu dois le faire. Quel est le mode d'emploi pour moi, dans ma situation à moi? Donc si ce n'est pas les Shem Toelet, Brabbi, ferme ta bouche. Tu rendras un grand service à l'humanité. Parce que critiquer, détruire, constamment trouver le mal chez les autres, le Zohar HaKadosh nous dit, ainsi que toute la Chassidut, que ces gens-là viennent de la Sitra Ahara. C'est de la Sitra Ahara. Faire très attention à cela. Chez Nehemar, Ochiach tochiach et amitecha. Ça c'est le premier verset, il y a une virgule. Velo tisa alav het. Attention, de faire des remontrances aux gens, c'est une mitzvah assez de Oraita. Rabbi Akiva a dit que depuis lui, plus personne ne sait le faire, cette mitzvah-là. De dire aux anges ce qu'il doit faire, ce qu'il doit être, à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la mitzvah? Le Rav Dessler, Rabbi, comment il s'appelle, Yagen, Nissim Yagen, dans leur livre, ils ont écrit comment aujourd'hui tu fais la mitzvah de faire des remontrances aux autres, si tu veux les construire, sois un exemple. Au lieu de dire aux autres ce qu'ils sont, toi, sois ce qu'il faut être. Si tu attends d'eux ce qu'ils doivent être, alors sois le miroir qui les reflètera. Ça, c'est la mitzvah aujourd'hui qu'on a. Surtout dans cette génération où tout le monde va tellement mal, de façon générale. Problème de la vie, la santé, le shlom bayit, l'éducation, les finances. Ça va déjà très mal. Le mec qui vient en cours de Torah, c'est encore plus. Le mec, il était presque... et l'autre... Ah, lui, il a tué. Non, Maasita. Ma banita baiser. Qu'est-ce que tu as arrangé dans ta vie pour détruire les autres et ne briller qu'au-dessus d'eux en disant moi je suis, moi je, mais moi toi quoi? Miata bichlal. Ma nahnu ma hayenu, ma hasdenu, ma tzidkotenu. Ma nane beyom. Comme ça on dit dans la prière. Venachnu ma mar Moshe Rabbeinu alav shalom avec Aaron. Qu'est-ce qu'on est? Velachem bisiata dishmaya. Si tu viens pour faire des réflexions, n'oublie pas.
Ochiach tochiach et amitecha. Tu reprendras ton prochain, il faut le guider. L'otissa à la frette, mais ne mets pas sur lui une faute. Et c'est quoi le mot faute? Takshivu tov rabotai. La notion de l'otissa à la frette, c'est de ne pas dire du mal de lui. Ne le mets pas en porte-à-faux. Parce que si une avéra sur laquelle, dans cette génération particulière, nous avons intérêt à faire une teshuva exemplaire, c'est de donner, écoutez bien ce que je vous dis, si vous voulez écouter ma Torah, qui est celle de mes livres, celles qui sont là, ce n'est pas de moi. Quand je dis ma Torah, c'est celle que je vous transmets, c'est dans ce sens que je dis ça. Moi, je ne suis pas ni un Talmid Chacham, ni un grand en Torah, ni quoi que ce soit. Je vous transmets simplement ce que j'étudie de mes livres. Il y a d'autres façons de penser, c'est sûr. Aval takshivu tov. La pire des choses que tu puisses faire aujourd'hui, dans cette génération particulière, c'est ce que la Géoula attend le plus au monde. Marqué dans Sanhedrin. Et la Géoula viendra quand? Bishnat beracha. Quand on sera dans la bracha. Et c'est quoi la bracha? Quand tu donneras le sourire aux autres. Hier, j'ai fait Baruch Hashem avec une communauté extraordinaire que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait mon shiur à Haïfa. On est rentré à, je ne sais pas quelle heure du matin, 2h, 1h30, je ne me rappelle pas. On s'est couché très tard. Et Baruch Hashem, on a fait un shiur important, rempli de chidushim, selon ce qu'on expliquait, Baruch Hashem, cette merveilleuse communauté, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Mais combien de fois ils ont eu le sourire pendant le shiur? Combien de fois ils étaient samer? De voir comme ça un tzibour qui, à la fin du shiur, a dit Mamash, il y en a plusieurs qui m'ont dit on n'avait pas trop le moral, on n'était pas bien, on est venu au cours, non seulement on est parti avec beaucoup de richesse, mais une joie de vivre, on a la pêche, on va se battre maintenant. Et une femme qui m'a dit, elle est venue acheter un livre sur les Mazalot, Baruch Hashem. Tous ceux qui achètent ce livre me remercient constamment en disant que Baruch Hashem, ça rapproche les cœurs, qu'ils font le shalom entre eux. Un livre extraordinaire, Baruch Hashem, qui n'est pas de moi. Tout ce que j'ai écrit, bien entendu, ça a des références. Azlachen, Bisiata Lishmaya, quand tu viens et qu'avec l'aide d'Hachem, tu rapproches le cœur des gens avec le sourire, l'otissa la fhet. Ne le mets pas dans la faute. Het. Pourquoi het? Parce que la faute originelle est venue à cause de quoi? Chazal, ils disent à cause de la tristesse. Quand tu es triste, tu recherches ton bonheur dans la force du mal. Quand tu fais des remontrances à une personne, quand tu viens, par exemple, une personne arrive en retard, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pire que du lachonara, tu fais du moti shemra. Tu viens, tu fais comme ça en rigolant devant tout le monde. Tu veux un Sidour Lubavitch? C'est un sourd. Parce que le Lubavitch, il prie un peu plus tard pour ceux qui se lèvent un peu plus tard. Donc si tu as raté la prière à telle heure, au moins tu sauras que tu peux prier un peu plus tard avec eux. Comme ici, il prie à 9h. Il prie à 9h là où il y a ton bureau, il prie à 9h. Donc si tu as raté le minyan de 7h30, tu peux aller à 9h. La malo, c'est bien, c'est la lame gilette. La première est le poil, la deuxième est coupe. C'est ce qu'il y a. Le deuxième est direct. Tu comprends? Mais la reine, ici à Talishmaya, de venir voir une personne et de lui dire, comme je vous racontais une fois au Yeshuv, je suis parti avec une personne, on est parti un peu en retard à la synagogue. Il m'a dit non, non, vas-y, allez-y vous, il m'a dit comme ça. Moi, je ne veux pas. Il a prié seul à la maison, Shabbat. Je lui ai dit pourquoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit parce que quand je vais à la synagogue, tous mes copains ils se moquent de moi et eux ils trouvent ça marrant, moi ça me vexe parce que toute la synagogue me regarde. J'ai pas envie. Lama, je rigole. C'est pas marrant, c'est pas intelligent. Velotissa lavhet. Au contraire, quelqu'un qui arrive en retard, je vais lui dire Baruch Hashem Ashrecha, Baruch Hashem, moi tu vas reprendre un Kaddish. T'es au dead auto. Tu le renforces. Et tout ça, cette notion du Lachonara, du Motzi Shemra, de ces mabatim que l'on sort de nous, de ces expressions, sont destructeurs. Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que vous savez peut-être, ou ce que vous avez oublié, je ne sais pas, c'est que quand tu fais faire une chose négative à une personne, quand cette personne est triste à cause de toi, et qu'au lieu de remonter avec le sourire, faire la Torah, la mitzvot avec la simcha, tu l'as détruit parce que tu as voulu briller sur son dos, toute la vérote qu'il fera chez lui, toute sa colère avec sa femme, toutes les choses destructives, c'est toi qui les paieras. Fais très attention. À un tel point, que la Gemara nous dit, ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Et la Gemara nous donne un exemple. Lequel? Il dit, si tu dois annoncer que papa est mort à tes frères, ne leur dis pas papa est mort, parce que toi, tu vas leur donner de la tristesse, et cette tristesse, tu vas la payer. Mais attends, il faut bien que je leur dise que papa est mort. Ils doivent être honnêtes, ils doivent porter le deuil. Il dit non. Ne donne jamais de la tristesse à quelqu'un. Tu lui dis, maman est vivante. Ne dis pas, il est mort. Ne dis pas, t'as perdu. Ne lui dis pas, Ad Kedekar.
attention, tu vas tomber. Ne dis pas tu vas tomber. Dis attention de ne pas tomber. Ne dis pas tu vas tomber. Vous savez pourquoi? Parce que la force de la parole, Gravotaï, elle est tellement grave que quand tu dis même à ton fils, attention, tu vas tomber. Là, il ne va pas tomber. Dans 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il tombera de quelque part parce que tu l'as dit. Ne sois pas porteur d'une mauvaise situation. Je finirai avec ça parce que les Avrechim sont arrivés pour la première halakha qui dit comme ça une chose essentielle que j'ai expliqué à un Khatan et une Kala il n'y a pas tellement longtemps sur la force du dialogue dans le couple. Je lui ai dit, tu sais par quel biais je vais te marier? Il m'a dit, je ne comprends pas la question. Je lui ai dit, qu'est-ce qui va faire que cette femme devient ta femme unique? Si un homme la prend, ils n'ont pas de bon futur. Qu'est-ce qui va vous lier? La parole. Quand tu vas dire Israël, tu vas dire une phrase. À partir de ce moment-là que tu as dit cette phrase, cette femme est à toi pour l'éternité, Baba. Sauf s'il y a un problème sur la route. Ah bah, si cette femme maintenant elle parle avec un autre homme, si cette femme s'enferme avec un autre homme, ou si cette femme va avec un autre homme, elle va au Gainam, ne remonte plus, sauf si elle a fait tchouva, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que monsieur a dit arrête alors oui, oui monsieur. Quand tu donnes le guet, tu dis la même chose. À partir d'aujourd'hui, madame, je vous rends votre liberté. Nigmar. Pourquoi? Parce que tu as donné cette phrase devant le Beddin, Ken, et tu lui as déposé le guet dans ses mains. Alors quoi? C'est fini, c'est plus ta femme, elle peut se remarier d'un autre homme avec un autre homme? Réponse, ouais. Ça veut dire, qu'est-ce qui va définir notre rang social, notre attachement ou pas à une union tellement souhaitée par le ciel où nos âmes ne vont faire qu'un dans le ciel? C'est la parole. Alors fais attention à ce que tu racontes. Parce que je lui ai expliqué à Sratan que tout ce qui va tenir dans ce monde, c'est la parole. Ce qui va te garder avec ta femme, c'est le dialogue. Tant qu'il y a du dialogue dans le couple, alors c'est comme le mariage où tu te rappelles que c'est grâce à la parole qu'elle est devenue ta femme. C'est elle qui t'a lié de façon officielle, par des mots qui sont sortis de ta bouche. Ne l'oubliez jamais. וכן אומר הרב, שאם יש בסיפור שלו תערובת של שקר, et si חס ושלום maintenant il rajoute, en plus de ça il rajoute par rapport à la réalité, הוא בכלל מוציא שם רע, ועוונו גדול הרבה יותר. Il est beaucoup plus grave de faire du מוציא שם רע que de raconter du לשון הרע. ספר עובר בלא תעשה, לא תלך אכיל בעמך, surtout qu'il fait un sourd d'oraïta, tu ne viendras pas rapporter à l'autre ce qui a été dit, וזה גם בכלל רכילות הוא. Il est évident que ça aussi s'appelle de la rechilut, Rochel, qui veut dire rapporter ce qui a été dit. Tu sais ce qu'il a dit lui, tu sais ce qu'il a dit. Sauf si, bien entendu, cela porte des avantages. Si par exemple, une personne pense du mal de toi, et moi je sais qu'il pense du mal de toi, ouais, et je connais la personne, je sais que cette personne-là, elle parle bien, elle est constructive. Dans ce cas-là, j'ai le droit de venir devant en disant, tu sais, cette personne-là pense que toi tu penses du mal de lui, et donc il y a eu ça et ça et ça, et il a parlé de toi des choses. Dans ce cas-là, tu sais que la personne avec qui tu parles, elle va appeler pas pour détruire, dis-moi à toi, non. Elle va construire, si c'est les Shem Toelet, comme il faisait à Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom, Oev et Abriot Korvan Natora. Il aimait toutes les créatures, toutes les créations, chaque juif, Baruch Hashem, et il disait, tu sais, je l'ai vu lui, il pense comme ça et comme ça, peut-être que vous allez vous voir, vous allez faire le Shalom. Alors, même ça aussi, ça demande beaucoup de psychologie. Pas tout le monde est fait pour faire ce genre de choses. Des fois, tu t'empresses de faire le shalom entre deux personnes et ce n'était pas encore le moment. La reine, il faut toujours da'at Torah avec l'aide d'Hachem, être patient, mais surtout être conscient de la valeur de la parole. On a fait une halakha, mais à mon âme la vie, à l'éveil, que déjà celle-là, on la respecte. Kol Tov. Chazak Baruch.